Monsieur le Président, chers collègues, donc le rapport en question nous invite à valider la signature du contrat de concession avec la SPL, Société publique locale, nommée Région Grand Ouest Ferroviaire. Cette société aura pour mission d'assurer la gestion et le financement d'actifs ferroviaires pour le lot Étoile-Mancel. Pour rappel, nous avons délibéré à la plénière d'octobre dernier sur la création de cette SPL. À ce sujet, Monsieur Gastine, je tiens à préciser mes propos dans ma courte intervention du 13 octobre, car étant donné la réponse que vous m'avez faite, je n'ai sans doute pas été claire. Je précise donc que je ne remettais pas en cause le renouvellement des trains en Normandie. Nous savons bien que vous achetez des trains et que vous en rénovez d'autres, pas de souci. Vous le redites à chaque fois que nous parlons de ferroviaire en Normandie. Et par ailleurs, je prends assez régulièrement le train, autant que possible pour mes déplacements dans le cadre de mon mandat en particulier, et je vous confirme que les trains sont plutôt confortables. Et à l'heure? Pas toujours. J'ai un collègue qui a eu 5 heures ou 6 heures de retard. Ah ben ça, mais vous savez, vous pouvez prendre un TGV et avoir 5 heures de retard aussi. Hein. On est d'accord. Donc, même s'ils sont confortables, il reste des sujets comme notamment l'accès des vélos dans les trains qui n'est pas toujours facilité. Désolée, je m'égare, mais vous le savez, l'intermodalité et en particulier l'association train-vélo pour les déplacements, c'est mon dada. Comme vous, quand vous parlez des trains que vous achetez, je ne peux pas m'empêcher d'y revenir à chaque fois que c'est possible. Donc, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos trains. Parce que oui, au final, les trains que vous achetez, ce sont bien nos trains. Oui, car il est important de rappeler que les trains, mais plus largement tout ce qui constitue les services ferroviaires, devraient être considérés comme nôtres. Ils sont un bien commun, un service public, ce que la SNCF a été jusqu'à ce qu'elle soit découpée, transformée en EPIC, puis en société anonyme. Désormais, elle est livrée à l'ouverture à la concurrence. Quelle meilleure manière de faire baisser les coûts? Baisse des coûts, oui, à vous écouter, mais à quel prix pour les usagers et pour les personnels? Ludovic Delec, un peu plus tôt dans cette séance, a bien démontré comment il était compliqué d'imaginer faire mieux avec moins de moyens. C'est la raison pour laquelle nous attendons de voir ce qui sera réellement tenu. Vous avez répondu à Rudy l'orphelin que l'augmentation de l'offre n'aurait pas été possible sans l'ouverture à la concurrence. C'est oublier que l'offre est définie par la région et qu'on pourrait, dans la mesure où on accepte cette logique marchande, faire le pari d'une offre augmentée et mieux adaptée qui verrait l'augmentation de la fréquentation, donc une augmentation des recettes, et donc de proposer une meilleure offre aux usagers sans tirer les conditions d'exercice vers le bas. Pour en revenir plus précisément au contrat avec la SPL, dont il est question dans ce rapport, comme je vous le disais en octobre dernier, je me cite, « On ne peut que saluer l'effort de coopération entre régions que représente la création de cette société locale, publique locale, mais les bonnes nouvelles s'arrêtent là. Pour le reste, quand on regarde les choses de près, il est clair que tout cela est fait dans l'objectif de l'ouverture à la concurrence, c'est écrit noir sur blanc dans le contrat. Et de notre point de vue, c'est bien là que le bât blesse. Encore une fois, nous saluons la volonté de coopération interrégion. Cela devrait permettre de définir une offre plus proche des besoins des usagers. En effet, les liaisons interrégionales participent à réduire le trafic au niveau francilien en permettant aux usagers de réaliser certains parcours sans être obligés de passer par Paris. Donc cela est bénéfique pour les franciliens en évitant la saturation du trafic, en particulier dans leurs déplacements du quotidien, mais cela est également extrêmement positif pour les habitants des régions hors Île-de-France, car un trajet interrégional est bien souvent moins cher et plus rapide que le même trajet qui impose un passage par Paris. Si je prends l'exemple du trajet Caen-Tours, le temps de trajet peut varier de 3 heures pour un Caen-Le Mans-Tours contre 5 heures pour un Caen-Paris-Tours. Et le prix peut aller du simple au double, grosso modo. Je vous ai donné cet exemple concernant l'Étoile-Mancel, mais les données sont du même type pour un Cherbourg-Rennes et les exemples ne manquent pas. Je vous redis donc que nous sommes extrêmement favorables au développement des lignes interrégionales et plus largement à tout ce qui permettrait un développement des transports ferroviaires en les rendant plus attractifs. La réouverture des petites lignes, le cadencement, la fiabilité, la facilité d'accès, les prix attractifs.
Tout ce que l'ouverture à la concurrence ne permettra probablement pas, car l'objectif principal de ce système est la rentabilité avant tout. Ce qui se traduit par une phrase très claire relevée dans le rapport, dans l'article décrivant le rôle des concédants. Dans cet article sont définis les objectifs essentiels poursuivis dans le cadre de la mise en œuvre des transports ferroviaires des voyageurs, comme étant, je cite, « Premièrement, un aménagement équilibré du territoire, ça nous validons. Deuxièmement, une exigence plus forte sur la qualité de service rendu aux voyageurs, nous sommes évidemment d'accord. Je continue avec les deux derniers objectifs cités. Le troisième, une performance économique accrue du service permettant une baisse de la contribution régionale au train kilomètre, en rendant ainsi soutenable le développement de l'offre. J'en ai parlé tout à l'heure. Et la cerise sur le gâteau, la préparation et le succès de l'ouverture à la concurrence. Ben voilà, patatras, vous faites de la bonne idée qui était la SPL, Région Grand Ouest Ferroviaire, un outil pour préparer l'ouverture à la concurrence des transports ferroviaires sur l'étoile Mancel, main dans la main avec la région Pays de la Loire. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre ce rapport, en cohérence avec notre position sur l'ouverture à la concurrence depuis le premier vote en octobre 2022. Je vous remercie.